Salut à tous, c'est Charles. Alors on se retrouve, comme vous voyez, déballage. Donc c'est pas une machine que je vais garder. Pardon. Ça part du même principe que la Hubao VTE. Donc ça va être une machine qui sera pour vous à tarif sympa. C'est des machines que j'arrive de temps en temps, hein. Je fouille, je fine sur tous les sites de vente de machines d'occasion, hein. Voilà, que ce soit en France ou en Allemagne. Et donc là, ça fait une machine, franchement, ça fait un moment qu'elle était en vente. J'ai pas compris pourquoi elle n'est pas partie plus tôt. Le tarif était super intéressant, donc ça fera vraiment une machine à un tarif, je pense, très intéressant. Donc on va le déballer ensemble. Et du coup, je vais le rouler un petit peu. On verra si je vais le rouler tout de suite comme ça ou si je lui ferai révision tout de suite et les diffs comme moi j'aime. Voilà. C'est de nouveau une de mes marques de prédilection, voire ma marque de prédilection. Donc pour ceux qui me connaissent, c'est Hubao, bien sûr. Et franchement, c'est... Ah, vous allez voir. J'ai juste ouvert le colis parce qu'il fallait que je confirme la réception en bon état. Bon, j'ai un beau rhume, donc vous allez me maudire. Voilà, mais c'est comme ça, hein. Si vous voulez un peu de contenu, il faut que je continue à faire des vidéos, même malade. Alors, déjà il y a... Ah, ok, j'avais pas fait attention que c'était ouvert, mais c'est pas grave. Donc, support d'aileron complet, tout neuf. Il y a un stock de pièces, hein. Donc c'est ça qui est cool aussi. Il y a deux supports de carrosserie. Une platine supérieure de direction. Ça, c'est une tourelle arrière. Ça, c'est des triangles arrière. Triangle arrière. Triangle supérieur avant. On a... Là, il y a encore une vis qui se balade. Un jeu de cardan arrière. Porte-fusée arrière. Des... comment ça s'appelle? Des pions d'amortisseur. Voilà. Donc c'est là où les amortisseurs viennent se fixer dessus. Un sabot avant et une cale arrière. Moi le sabot je le mets même derrière des fois. Des cales de train. Donc ça, moi je vais le mettre de côté, mais ça sera dispo avec la machine quand elle sera à vendre. Donc bien sûr, comme d'hab, tarif préférentiel. Si vous passez par la chaîne, hein. Si vous attendez que ça ait en vente sur le bon coin, ça sera plus cher. Ça sera plus cher. Bon, je pense que je couperai un petit peu parce que si je vais me moucher toutes les 2 minutes, vous allez voir avoir plein de coupures. Donc ça, on va se le mettre de côté parce que je vais le remettre dans le carton. Le carton, quand il faudra renvoyer la machine, ça partira avec. Et donc voilà le buggy. Les clips de carreau, il y a des grosses rondelles pour la carreau, le support d'aileron avec les pièces options. Donc, il y a déjà les renforts de tourelle options. Alors, est-ce que c'est bien? J'en suis pas persuadé. C'est dessus, je le laisserai dessus. Mais moi, je suis vraiment pas fan. Parce que du coup, là, il est très très rigide. Donc, ouais, il y a la vis qui va. Ok. On a des roues Louise Viper avec. Donc, il sera fourni avec des roues Louise Viper quand il sera prêt à partir. Voilà. Là, j'ai encore
je vais me le mettre de côté. Je vais juste le poser là pour l'instant. J'en profite. Ouais, j'ai une bonne crème. Donc voilà la bébête. Bon, je pense que c'est une peinture faite maison, mais elle est sympa. Et il y a 2 carreaux. Oui, il y a 2 carreaux. Donc celle-là est quasiment toute neuve. Je ne sais même pas si elle a roulé. Franchement, voilà. Il s'est amusé, donc il a fait sa peinture. Ça se voit, mais c'est pas grave. Il n'a pas masqué les vitres. Alors, pas de panique. Oui, c'est un... Voilà. C'est trop uni. Mais aussi bien, je mettrai un peu de vinyle noir, là, au niveau des pseudo-vitres. Et ça le fera. Donc, il y aura une carrosserie neuve avec. Et là, il y a une carrosserie d'occasion. Donc, il avait aussi dû la faire. Je viens de comprendre. Mais c'est pas grave. Donc il était en roller. Ok, il a laissé juste le cerveau dessus, c'est pas grave. Moi, j'ai ce qu'il faut du coup. J'ai ce qu'il faut et on va se faire ça. Et il y a déjà quelques petits trucs qui sont sympas. Donc voilà la carrosserie. Je vais rouler avec celle-là. J'ai déjà eu un VS par le passé. Et il est chez le copain Fabio. Il voulait un buggy et il me l'avait pris. Donc tout à l'avant, bah, elle est en bon état. La tourelle arrière, elle est en bon état aussi. Il est un peu sale. Il est un peu sale. Le châssis, il a roulé, mais franchement, ça va. L'état est franchement pas mal du tout. Pas mal du tout. Bon, il y a le scotch là. Je pense que c'était pour pas qu'on perde les hexagones de roue. Ouais. Hop. Donc on a quand même le pignon. Et il y a des petits trucs en impression 3D là pour protéger tout ce qui est lipo. Ça c'est franchement pas mal du tout. J'avais pas vu le modèle là encore de protection au niveau du diff central. Et je trouve ça super bien. Donc là vous avez des petits caches en impression 3D là. Donc parce que ça peut arriver que le bac se déforme un peu avec la lipo et que vous venez frotter. Et au bout d'un moment, c'est plus le bac qui frotte, c'est la lipo. Et là, voilà. Il y avait Papa RC qui avait eu un problème justement quand il avait la VT7. Bon, il avait le support de lipo en carbone et la lipo était venue frotter la couronne et elle avait percé. Donc il a eu très très peur le jour-là. Ça en vidéo, si vous cherchez maintenant, c'est Chute Papa Pêche. Il a changé un peu de nom. Donc il est vraiment encore full origine. On a la cale de train en plastique là derrière. Mais voilà, si on fait pas le sauvage, ça ira très très bien. Il y a un servo Savox dessus. Donc un SC 0251. Donc je pense que c'est un 25 kg, je vois pas là. Donc, dans l'ensemble, je suis pas mécontent. Alors bah du coup, j'ai un combo 4S d'origine. Donc soit on le monte en 4S, ou... Oh, la chaise elle fait du bruit. Mais je suis bien dessus. Alors... Ou on le monte en 6. Là j'ai encore un combo Castle. Moi, faut que je regarde. Faut que je regarde les KV du moteur là. Combien il y a de KV dans celui-là. Je vais regarder ça. Parce que je sais pas. Et je le mettrais bien en 4S. En fait, moi je roule mon VS en 4S. Donc je pense que mon VS2 hein, en 4S. Donc là, le VS en 4S, il sera aussi très très bien. Retour. Je suis de retour. Payonnaise. Rhume là. Donc, qu'est-ce que je fais? Je lui fais...
regarde juste. Oh, le cardan avant, il est un peu voilé. J'en ai encore au cas où. Celui-là, ça va, mais le cardan, il est bien voilé. Il est bien voilé. L'état des noix. C'est pas mal du tout, hein, cette histoire. C'est pas mal du tout. Hein. Que ça soit les noix ou l'épine de cardan, on est bien. Donc, ouais. Ouais, aïe. C'est très très souple cette histoire. Il est aussi bien sale. Alors, le temps est archi dégueulasse en ce moment. Mais je commence vraiment à en avoir marre. Mon VS2 n'est pas très propre non plus. Donc, je pense que je vais le préparer. Je vais le préparer en 4S avec le combo là. On verra bien comment que ça va le faire. On va lui mettre une petite radio et on va aller le rouler. Mon VS2, il est là. Il est aussi un peu sale. Je vais le checker un petit peu, nettoyer un petit peu. Et puis, on va aller rouler les deux. Comme ça, au pire, on comparera. Je vais aller labourer quelque part, je sais pas où. Je vais leur coller des roues cool à chacun. Lui, je vais mettre ma Dumbo dessus en attendant. Quand il sera à vendre, je pense. Bah oui, il y a le pignon, mais il n'y a plus la vis dedans, c'est pas grave. Je pense que on met pas. On verra la radio qu'on veut mettre ou pas. Mais voilà. Machine donc à tarif sympa. Donc on sera à moins de 250 € la machine. Livrée normalement. S'il n'y a pas de surprise, voilà. Donc on verra. Si ça vous intéresse, vous me contactez. Il y aura les deux carreaux bien sûr. Je vais pas mettre ma carreau incassable, j'en ai besoin pour mon VS2. D'ailleurs, il faudrait peut-être que tu la prépares, Charles. Ouais. Et que tu mettes les nouveaux stickers dessus. Ouais. Mais tu leur as pas montré les nouveaux stickers. Non, pas tout de suite. Peut-être, peut-être pas. Je ne sais rien comment j'ai programmé les vidéos. Je l'ai pas fait encore la vidéo des stickers. Je la ferai peut-être pas aujourd'hui là parce que ça devient un peu galère à faire les vidéos là avec le rhume. Mais non, je voulais le faire parce que comme ça en fait, là je suis à la maison et entre le temps où je bosse un peu dans la cave, que ça sèche un peu et que bah, des fois je viens là, une demi-heure, j'avance un peu sur un projet. Donc le but c'est voilà, c'est ça, c'est de le préparer. Je vais pas le nettoyer, hein, je vous le cache tout de suite, je vais pas le nettoyer tout de suite. Là les roulements ont l'air pas dégueu, je vais remettre un peu d'huile. Je vais peut-être quand même sortir le cardan de devant là parce que soit je le change ou je le redresse, je vais voir. Euh, Normalement j'en ai de côté, il faut que je le fasse. Je vais le changer, on le redressera, je le redresserai et je le mettrai dans ma caisse de pièces en rab. Mais ouais. Donc je vais me le préparer. Là il y a quoi? C'est une petite vidéo 13 minutes. 14. Allez, on est à 14 minutes à peu près. Donc ça se trouve, je vais compléter la vidéo dans la journée. C'est suivant comment j'arrive à avancer. Je vais, euh, je vais installer l'électro. On va laisser le pignon qui est fourni avec. C'est pas marqué. À vue de l'œil, c'est un 15 dents. On verra bien. Mais voilà, donc je vais le préparer comme ça. Et puis, je vous ferai la suite de la vidéo. Ouais. Ce matin, c'est un vrai carnage. Donc ouais, tranquille. Je vais le préparer. Je vous fais la vidéo dans la foulée pour montrer. Et on va le faire tourner en 4S. Va falloir que tu mettes un adaptateur pour mettre tes 4S, Charles. Oui, parce qu'on verra. Pour l'instant, je laisse la XT90. Je vais pas souder une EC5. Ça dépend de la personne qui voudra l'acheter. Ce qu'il veut. Voilà. Comme ça, je vous le fais comme vous avez envie. Moi, je vous laisse là-dessus. Et puis, s'il fait vraiment trop dégueu, on les collera 4 roues pistes et on ira l'essayer sur piste. Faut que tu fasses les diffs aussi, Charles. Ouais. On va commencer par ça.
Je vais commencer par ça. Allez, je vous laisse. Et puis je vous dis à bientôt. Bah non, pas bientôt. À tout de suite. T'as dit que tu faisais la suite. Donc on reprend la vidéo. Ça y est, il est équipé. Donc j'ai mis le combo donc d'origine au Bao que j'avais. Donc qui est un max 10 RTR. Donc en 100 ampères. Le moteur d'origine, donc 42-76, normalement 2000 kV. Donc là, on verra vraiment comment il va se comporter. Pourquoi je l'ai mis? Parce que je voulais le changer pour le 4S. Mais après, je n'ai pas d'autres moteurs encore avec les fiches bananes. C'est pour ça. Donc je l'ai laissé. Donc je l'ai mis sur ma radio Dumbo RC pour l'instant. Après, si quelqu'un est intéressé, je le passerai sur une autre radio, sur une Coralie s'il y a besoin ou quoi. En huile de diff, j'ai mis 60 000 devant, 100 000 au centre. Ouais, je regarde. Et j'ai mis 10 000 derrière. Donc normalement, on est pas mal. Ça va être beaucoup plus typé loisir, bien sûr. Si c'est quelqu'un qui veut l'utiliser sur piste après, ça va pas le faire. Alors, point de vue essai, dans la terre, ça va être compliqué. Ça va vraiment être compliqué. Je viens de finir la vidéo du Asuga. Et j'expliquais que, ouais, là, on a déjà quasiment une semaine de pluie. Il rannonce une semaine complète de pluie. Et pour vous dire, tellement les terrains sont trempés, moi j'ai une rivière qui est à 150 mètres derrière la maison. Et des champs entre. Et les champs, il y a 20 cm d'eau dedans. Voilà. Donc, pour vous inquiétez pas, je suis encore loin d'avoir les pieds dans l'eau. Et j'espère. Parce que sinon, là, il faut que je remonte tout ce qu'il y a dans l'atelier. Il faut que je le mette en hauteur. Et autant vous dire qu'il y a un boulot de malade. Donc, voilà. Mais, ouais. Donc, faire les essais dans la terre, ça va être compliqué. Alors, je vois que j'ai encore 4 pistes macadam que le copain Rémi RC57 m'avait donné. Donc vraiment encore des roues comme ça. Donc au pire on pourra lui mettre. C'est des Toyo. On pourra lui mettre et aller faire un tour dans le. Aïe. Ça fait 2 fois déjà. Et aller faire un tour sur parking. Parce que ouais. C'est un carnage en ce moment. Ça fait 2-3 années où l'hiver ça devient très compliqué à rouler. Donc ça c'est pas bien. Donc autant vous dire que de toute façon même les vidéos de roulage, il va y avoir un souci. Parce qu'au moment où je tourne, il me reste une vidéo de roulage en stock que j'ai pas monté encore parce que j'ai un peu de boulot à faire derrière et que j'ai pas commencé. Et ça serait bien que je le fasse pour pouvoir vous donner un retour derrière et des vidéos dans la suite. Alors, ce qu'on va faire, c'est que ce que j'ai pas fait encore, on va faire les neutres. Alors, où est-ce qu'il est le voyant? Il m'a pas pris. Là, c'est bon. Bah alors. Il reste en programmation, mais... Je pense que là, il m'a fait nappe. Je viens de voir que j'ai oublié une vis, de serrer une vis. Alors j'ai de la direction. Ça devrait aller. Je pense que ça devrait quand même aller.
Ah, ça arrive, hein. Ça arrive. Donc voilà. Voilà. C'est le lipo que j'avais mis juste pour l'essai. Mais ça devrait passer. Donc voilà. J'ai réglé un petit peu. Donc ce que j'ai fait aussi, il n'y avait pas le palonnier plastique. Je l'ai changé. J'ai mis un alu. J'ai mis un long du coup. Parce que en plus avec le palonnier plastique, on butait contre le cerveau. Donc là au moins maintenant je suis tranquille. Donc voilà, il n'y aura plus qu'à essayer. Et comme dit, donc il sera à vendre, hein. Alors pour ceux qui ont un peu peur, le tarif il sera cool, hein. Que ce soit pour lui ou pour la VTE, vous inquiétez pas. Si on reste sans faire d'autres modifs ou quoi, franchement, je pense que le prix de vente sera entre 230 et 250, entre 230 et 250 euros livré, normalement. Oui, bah, ça va être certainement 230 hors livraison pour chacun et 250 livrés à la maison en mondial relais avec assurance. J'en vois rien sans assurance. Donc si vous voulez regarder les frais de port, c'est simple, il y en a entre 23 et 25 euros à chaque fois. Donc voilà. Et bien sûr, la machine, moi je veux la rouler pour pouvoir la contrôler, être sûr que tout va bien. Je la redémontrerai, elle aura un gros nettoyage. C'est comme la VT. La VT, elle est propre et tout. J'ai déjà fait un petit essai, je vais continuer encore. Je vais certainement changer le moteur. Mettre un moteur, j'ai pas avec beaucoup plus de kV, mais j'ai un moteur avec 100 kV plus que celui-là que j'ai monté. Vous allez me dire, c'est pas grand chose. Oui, c'est pas grand chose. Mais sur la vitesse de pointe, ça va vite se retrouver. Et en plus, j'ai autre chose à faire. C'est que je suis pas sûr que les neutres soient bons sur la VT. Parce que il lui manque un petit truc. J'arrive de nouveau plus à mettre la main sur mon compteur GPS. Donc au pire, en attendant que j'en recommande un ou... Si j'en ai deux, ça me dérange pas. Mais je vais emprunter celui à Christopher. Comme ça, la prochaine fois que je vais faire les essais, je saurai vous dire à combien que la VT va. On regardera aussi les réglages de l'ESC parce que je ne sais pas du tout les réglages qu'il a. Et donc on va faire peut-être une petite vidéo là-dessus. Encore les neutres des ESC surpasse, donc roquette. Et du coup les réglages avec le boîtier. Voilà, là je suis en train de regarder les réglages devant du train enfant. Ouais. Et je crois qu'il y a un petit peu de boulot. Il faut de toute façon que je me fasse un petit peu de réglage entre lui, le Agama à Stéphane qui est toujours là, mon VS2, la VTE, contrôler la Genius, ouais, ouais, il y a de quoi faire. Il y a de quoi faire dans l'atelier, mais j'adore. Si j'avais un peu plus de temps en ce moment, ça serait encore mieux. Et là, vous auriez vraiment la dose de vidéos. Mais de toute façon, vous inquiétez pas, je pense que vous allez risquer de manger pas mal d'ateliers ces prochains temps. Si j'arrive à bosser un petit peu dans l'atelier, un peu plus, hein, parce que là, ben, j'ai un peu de boulot. Madame m'a donné un peu de boulot, hein, donc il faut que je le fasse. Et si j'arrive à avancer, ouais, ça pourrait être pas mal. Et je ferais bien un comparatif en fait, parce que là j'ai 3 buggy, un huitième dans l'atelier. Bon, 2 au Bao, un à Gamma. J'ai aussi le Kawan, le Kakapit. Donc ça pourrait être sympa de faire un petit comparatif des 3 voire 4 machines. Allez, moi je vous laisse là-dessus. Et puis ben, je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.